à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cyclisme Tour de France 2020. On va faire le bilan tout simplement de tous les classements de ce Tour de France, dont le maillot jaune bien sûr, le maillot vert, le maillot à poil, le maillot blanc, le super combatif et la meilleure équipe. On va débriefer de tout ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Donc c'est parti, on va commencer par le maillot quand même un peu le plus important, le maillot jaune. Gros retournement de situation qu'on a assisté lors de l'étape 20. Tadej Pogačar à 21 ans remporte son premier Tour de France. Lui qui commence seulement ses premiers grands tours, c'est tout simplement exceptionnel. Tadej Pogačar, le Slovène, qui remporte le Tour de France après avoir renversé Roglic dans le contre-la-montre de l'étape 20 à la planche des belles filles. Roglic fait donc deuxième, doublé des Slovènes, c'est quand même assez historique, hein. Ils ont été vraiment les plus forts de ce Tour de France. Donc voilà, premier, deuxième, Slovénie avec Pogačar et Roglic. Troisième, Richie Porte qui à 35 ans fait son premier podium sur un grand tour, lui qui a souvent été équipier aux côtés notamment de Chris Froome, de Geraint Thomas, et là tout simplement il arrive avec la Trek à faire son premier podium justement en renversant Angel Lopez lors du contre-la-montre également. Miguel Landa fait 4, Enric Mas fait 5, Miguel Angel Lopez fait 6, lui qui était troisième à la veille du contre-la-montre, c'est quand même décevant du coup. Dumoulin fait 7, Uran fait 8, Adam Yates fait 9 et Caruso fait 10 après lui aussi avoir tiré un très bon contre-la-montre. Valverde fait 11 et Guillaume Martin fait 12. Guillaume Martin qui a dû avoir une crevaison tout simplement dans cette étape 21, donc il fait 12e apparemment d'après ce que je vois, et donc premier français 12e, voilà. Barguil est 14 et voilà. Pour les Français, Pierre Roland, Elisson, Cherel, Madouas. Pas un très bon Tour de France pour les coureurs français. Même au niveau victoire d'étape, on n'est qu'à 2. On fera d'ailleurs un grand résumé du Tour. N'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne YouTube, il va sortir. Donc voilà. Au niveau du maillot vert, on a assisté à une belle bataille tout au long du tour avec Sam Bennett et Peter Sagan. C'est finalement l'Irlandais Sam Bennett qui remporte son premier maillot vert avec 380 points, donc largement devant Peter Sagan. 96 points de plus, c'est tout simplement énorme, il mérite ce maillot vert. Et Peter Sagan, donc première fois qu'il ne remporte pas le maillot vert quand il a fini le tour. À chaque fois qu'il a fini le tour, il avait remporté le maillot vert. Il y a une année où il n'a pas remporté ce maillot, c'est quand il avait été exclu pour un sprint houleux avec Mark Cavendish. Donc déception pour Sagan. Trentin fait 3, pas loin derrière Sagan. Brian Cocker fait 4, Van Aert fait 5. Voilà, et puis après on retrouve d'autres sprinteurs ou encore Julien Lafilippe intercalé avec Pogačar qui a 3 victoires d'étape également. Meilleur grimpeur, c'est tout simplement le Slovène Tadej Pogačar. Carapaz fait 2. Dommage pour Carapaz, lui qui visait ce maillot à poids, qui n'a pas réussi à le conserver lors du contre-la-montre également. Ça se mesurait tout simplement sur le coureur qui faisait l'ascension le plus vite. Ça a été Pogačar, donc Pogačar qui endosse ce maillot à poids. Beaucoup de favoris dans ce maillot à poids cette année. Meilleur jeune c'est Pogačar devant Enric Mas pour 6 minutes et Valentin Madouas à 1h42. Donc il n'y avait pas énormément de prétendants et certains ont abandonné tels que Egan Bernal tout simplement. Meilleure équipe c'est Movistar devant la Jumbo et devant Bahrain McLaren. Education First qui a souvent été première a perdu ce classement aussi parce qu'elle a subi des abandons notamment de son champion de Colombie dans son équipe. Ça n'a pas aidé du coup à garder ce classement, c'est dommage, ça aurait été la première fois pour Education First. Super combatif du tour, c'est Marc Hirschi qui a été élu, tout simplement pour ses épopées, ses échappées, une de ses victoires d'étape, il y en a eu une du coup sur le tour, parce qu'il a vraiment animé la course, donc c'est normal aussi. Voilà pour le bilan de tous ces classements. La team, j'espère que ça vous a plu, je vous mets quand même à l'écran le classement de la dernière étape des Champs-Élysées, on va regarder ça. Voilà, et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres grands moments de sport ensemble, notre team qui s'est agrandie tout au long de ce tour. Je tiens énormément à vous remercier pour tous ceux qui ont suivi, on a fait énormément de vues, on a eu énormément de bons commentaires, de bons retours, de likes, tout ça, donc je tiens vraiment à vous remercier, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont liké, à tous ceux qui ont partagé, et je vous dis donc à très bientôt pour vivre d'autres grands moments sportifs sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, la partager, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Allez, ciao!